Cet anime raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Red dans le village de Zoltan. Red est pharmacien. Chaque jour, il se rendait dans une forêt à la lisière du village pour chercher des herbes. Dans cette zone montagneuse à la frontière de Zoltan, on trouve de nombreuses herbes. Après avoir trouvé les herbes nécessaires, il rentre chez lui et mélange ces herbes dans des médicaments. Il n'est pas rare que les médicaments qu'il concocte lui-même soient immédiatement vendus. Le village de Zoltan est souvent visité par des aventuriers qui achèteront les herbes médicinales de Red. En dehors de ce travail, la vie de Red au village est plutôt détendue. Il est allé boire du café dans un magasin et a interagi avec les villageois. Pourtant, en réalité, il cache son identité. La scène passe à un flashback qui explique les antécédents et le passé de Red. Dans ce monde, tout le monde reçoit des dons et des bénédictions de Dieu. Depuis leur naissance, ils ont déjà cette capacité, ce qui est un cadeau pour chacun d'eux. Plus tard, à un moment précis, ces capacités apparaîtront chez chaque personne. La scène montre à quel point les soldats ont le don de se battre. Pendant ce temps, les magiciens reçoivent des cadeaux dotés de capacités magiques. Red a apparemment un don unique, à savoir sauver et guider les héros qui sauveront le monde de la destruction. La scène suivante montre comment Red a montré le don qu'il a depuis qu'il est enfant. Ce don le rend très fort. Cela se voit lorsqu'il sauve une petite fille aux cheveux bleus connue pour être sa sœur cadette nommée Ruti Ragnazon. Le vrai nom de Red est Gideon Ragnazon. Gideon ou Red était membre et soldat du Heroes Party. Sa position dans le groupe est celle de guide, où il soutient The Hero, qui est sa propre sœur, Ruti. Même si son don n'est pas celui d'un héros, il peut montrer sa capacité à se battre et même à diriger. Malheureusement, les capacités de Gideon ne se développent plus, ce qui rend la situation incertaine dans The Heroes Party. Har, le deuxième leader du parti des héros après Ruti, profite de la situation de Gideon. Une nuit, Har a demandé à Gideon de le rencontrer. Il a l'intention de tester les capacités de Gideon en le mettant au défi d'endommager le bouclier magique qu'il a créé. Har jeta son épée sur Gideon et mit un bouclier magique autour de lui. S'il pouvait percer le bouclier magique avec une épée, Har admettrait qu'il en valait la peine. En revanche, s'il échoue, il est jugé inapte à faire partie du groupe du héros. Gideon a essayé de balancer l'épée sur le bouclier magique entourant Har, mais sa puissance n'était pas suffisante pour pénétrer le bouclier. Il se souvint à quel point ses capacités étaient complètement déséquilibrées, même lors de la bataille précédente avec Ruti, le héros. Ensuite, Har a dit que Gideon n'était qu'un fardeau dans le groupe The Heroes Party. En tant que représentant de The Heroes Party, il a révélé que le rôle de Gideon en tant que guide dans le groupe était terminé. En tant que chevalier de Bahamut, il serait dommage que Gideon se retire. Har lui demande alors de rendre tous les objets qu'il a reçus de The Heroes Party et d'aller commencer une nouvelle vie. Gideon suivit les ordres d'Har et quitta le groupe des héros. Aux autres membres du Heroes Party, Gideon pensait qu'il partait en mission. Il explique ensuite qu'il rassemblera une armée et vaincra le Seigneur Démon. Il part en effet entreprendre un long voyage seul, et il arrive finalement à la frontière de Zoltan, où il rencontre un monstre nommé Olbert. Gideon, qui a changé son nom pour Red, choisit de se cacher dans un arbre même s'il aurait pu tuer et vaincre l'Oursibou. Mais il se souvient qu'il ne fait plus partie du groupe The Heroes Party, alors il refuse d'aider un aventurier nommé Albert à vaincre Olbert. Red dit qu'il veut commencer une vie simple et n'est pas intéressé même si son rang d'aventurier augmentera s'il aide à tuer Olbert. Mais le refus de Red de se battre ne semble pas durer longtemps. Il rencontre un petit garçon malade nommé Tanta. Tanta est menacé de cécité s'il n'est pas guéri. Red décide finalement de retourner dans la forêt à la recherche d'herbes qui pourront soigner Tanta. À ce moment-là, Albert avait déjà mis le feu à la forêt dans sa tentative de tuer et de capturer l'Oursibou. Le rouge continue de pénétrer dans la forêt à travers le feu qui s'agrandit. Après avoir récupéré les herbes au milieu de la forêt, Red affronte l'Oursibou. Il n'a d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs et de tuer l'Oursibou. Olbert a été tué, mais Red a rapidement quitté la forêt. Albert voit le corps d'Olbert et prétend qu'il a tué Olbert, même s'il se méfie de Red. De l'autre côté, dans le village de Zoltan, Tanta a été guéri avec succès grâce aux plantes médicinales de Red. Tanta est apparemment le neveu d'un charpentier nommé Guns. Guns compte remercier Red et lui fera une maison et un pharmacien. 4 mois plus tard, la maison de Red et le pharmacien sont prêts. Red attend seul dans la pharmacie vide lorsqu'une jeune femme aux cheveux jaunes entre. La jeune femme était une aventurière nommée Ri. Elle connaît apparemment Gideon et entend dire qu'il a déménagé à Zoltan et a changé son nom en Red. Ri a des problèmes avec sa famille. Elle devait monter sur le trône pour obtenir du soutien, alors elle a décidé de s'enfuir. Bien qu'initialement réticent, Red lui permet finalement d'emménager et de vivre avec lui. La scène passe à nouveau au flashback. Ri est une princesse du duché de Logervia. Son vrai nom est Risley. Le duché de Logervia et The Heroes Party sont liés. Alors que Ri et Gideon s'étaient déjà rencontrés. Ils se sont même battus ensemble pour vaincre l'armée du Seigneur Démon. Le combat s'est d'abord déroulé sans problème, mais les troupes du duché de Logervia ont trahi Ri et ses troupes ont perdu.
Le groupe des héros avait précédemment reçu l'ordre de garder le château, ils ne pouvaient donc pas venir en aide à Ri dans le combat. Malgré cela, Red ne peut pas rester en place. Il se précipite au combat et l'aide. Red et Ri se battent ensemble contre les hommes du seigneur démon nommé Shizandan. Ils tentent désespérément de survivre en attendant l'aide du héros S-Party. Juste au moment où ils étaient sur le point de perdre, Ruti est venu et a immédiatement vaincu Shizandan. Ri fut dévasté, même si la bataille fut gagnée par le parti des héros et le duché de Logervia. Gideon trouva Ri assise seule dans sa chambre dans le château du duché de Logervia. Ri découvre que son professeur est mort, ce qui lui fait décider qu'elle ne veut plus se battre. Elle ne voulait pas perdre quelqu'un de précieux pour elle dans le combat. Red essaie de la calmer et de lui remonter le moral. Après cela, elle est revenue pour avoir l'esprit de sortir et de se battre contre les troupes du Seigneur Démon. De retour dans le présent, Ri et Red discutent à table, se remémorant leurs souvenirs du passé. Ri décide de travailler à la pharmacie avec Red. Red est choqué et refuse. Il a dit qu'elle était une aventurière nécessaire au combat. De plus, il dit alors qu'il ne peut pas lui payer des sommes importantes. Mais Ri a insisté pour pouvoir travailler à la pharmacie. Elle a même dit qu'elle cesserait d'être une aventurière. Red ne peut pas refuser sa demande lorsqu'elle explique qu'elle peut compenser les défauts de Red, qui a des pensées superficielles. De plus, elle promet alors qu'elle l'aidera à dissimuler son identité. Red ne peut finalement plus résister. Il a été contraint de l'autoriser à rester chez lui et à travailler avec lui à la pharmacie. Le héros S-Party accueille un nouveau membre nommé Tis Garland dans un autre endroit. Tis Garland est un assassin qui remplacera Gideon. Elle a la capacité sous la forme d'un don de pouvoir, qui peut être utilisé pour tuer. Sa capacité n'est pas arbitraire et sa capacité à tuer dépasse celle des autres assassins. Connaissant son potentiel, The Hero S-Party a placé Tis Garland sous Ruti. Pour que plus tard, elle reçoive des enseignements directs du héros. La scène se déplace à Zoltan, où Red et Ri vivent tranquillement. Ils font tous les deux beaucoup d'activités ensemble. Depuis les achats et le service aux clients dans les pharmacies jusqu'au développement de nouveaux produits médicaux. Grâce à leur travail acharné, la pharmacie est de plus en plus occupée par les clients. Un jour, ils vont ensemble demander la permission de vendre un nouveau médicament. En chemin, ils rencontrèrent Tanta, qui se battait avec son ami. Cependant, Red considère le combat comme déséquilibré car l'ami de Tanta, un grand garçon, a réussi à réveiller son don. Le garçon lance une pierre sur Red, qu'il dévie immédiatement avec une épée. Ri a réussi à séparer le combat. Lorsqu'elle calme Tanta et ses amis, Red explique que lorsqu'un enfant éveille son don, sa nature change souvent en fonction de son type de don. C'est ce qui arrive à l'ami de Tanta. Ils ont un don de combat, donc son personnage devient agressif. La scène revient à The Hero S-Party. La scission au sein de The Hero S-Party était inévitable. L'un des membres, Danan, découvre qu'Ares a expulsé Gideon. Danan a déclaré que le groupe des héros aurait eu beaucoup de problèmes sans Gideon. L'un d'entre eux est la façon dont le parti des héros n'a pas réussi à négocier avec les habitants pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouve le Seigneur Démon. Danan et les autres membres du Hero S-Party demandent instamment de retrouver Gideon. Ares en colère contre leur échec en raison de son leadership et de l'absence de Gideon. Ruti en a entendu parler et a donné la permission à Danan de chercher Gideon. Finalement, Danan a quitté The Hero S-Party. Contrairement au chaos qui règne à The Hero S-Party, Red et Ri mènent une vie tranquille à Zoltan. Un groupe d'aventuriers venus à la pharmacie ont été surpris lorsqu'ils ont vu Ri. Ils l'ont apparemment reconnue comme l'aventurière numéro 1 de Zoltan. Ri semblait vraiment vouloir boire une boisson au miel ce jour-là. Elle sort de la pharmacie et laisse Red seul pour préparer des potions. C'est alors qu'Albert vient à la pharmacie et interroge Red à propos de Holbert. Red insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec la mort de Holbert, ce qui le bouleverse. Albert sort une épée, dans l'intention de défier Red dans un combat. Ri revint après avoir acheté des boissons et vit Albert et son épée. Sans beaucoup de mots, Ri a immédiatement attaqué Albert et a réussi à le maîtriser avec facilité. La colère de Ri était apparemment si grande qu'elle menaça de tuer Albert. Heureusement, Red agit rapidement et l'arrête. Il a dit qu'Albert était seulement venu pour le tester, mais Ri n'y croyait pas. Pendant ce temps, Albert regarde Red, à toute vitesse, attraper la boisson au miel que Ri a laissé tomber. Après que les aventuriers aient entendu parler de la décision de Ri de démissionner et de travailler à la pharmacie, Adventures Guild est venu voir Red. Ils étaient venus à la pharmacie pour persuader Ri de revenir en tant qu'aventurier. Mais Ri a refusé. Elle ne se souciait même pas de ce que la guilde disait pour la convaincre. Apparemment, ce n'est pas seulement Ri qui a reçu une offre pour retourner combattre en tant qu'aventurier. Red reçoit la visite d'un homme de la guilde des voleurs. La guilde des voleurs lui demande de laisser partir Ri. Red rechigne et dit qu'elle compte beaucoup pour lui. Il dit ensuite que quoi qu'il arrive, ils semblent inséparables. Les paroles de Red rendent Ri heureuse. Les souvenirs de Ri sont ensuite revenus dans le passé alors qu'ils étaient encore dans le groupe des héros. Ri trouve qu'il est impossible de se rapprocher de Red.
L'un d'eux est dû à la relation étroite entre Red et Ruti. Même lorsque l'ami de Ri, un haut elfe nommé Yarandrala, convainc Ri qu'elle n'a aucun sentiment pour Red et que Ri pourrait essayer de l'approcher, Ri n'a toujours aucune chance. Cette situation a rendu Ri désespérée. Après un gros combat contre l'armée du Seigneur Démon, elle a décidé de quitter le groupe des héros. À la pharmacie, Red et Ri se disent timidement ce qu'ils ressentent. Ri a dit qu'elle était heureuse parce qu'elle pouvait rencontrer et même être proche de Red, non pas en tant qu'aventurier mais en tant que citoyen ordinaire. Red, les joues rougissantes, a déclaré qu'il était reconnaissant de vivre en paix avec elle. La paix ressentie par Red et Ri n'a malheureusement pas été vécue par Ruti. Au siège du héros Party, Ruti a l'air triste et distante. Son frère aîné Gideon lui manquait beaucoup. Elle se souvint des dernières paroles de Gédéon, qui demandait l'autorisation de partir en mission. Elle ne comprend pas pourquoi il l'a quitté, mais elle a un devoir envers le groupe des héros et elle n'a d'autre choix que de continuer son voyage. La vie paisible de Red et Ri à Zoltan ne dure pas éternellement. Une nuit, sous une forte pluie, un vieil homme nommé Dr Newman arrive avec un enfant qui semble grièvement blessé. Le nom de l'enfant est Al. Le Dr Newman explique un problème dans le village de Zoltan lié à la médecine. Red et le Dr Newman trouvent un homme empoisonné par un médicament censé augmenter leurs dons. Cependant, les médicaments font perdre aux victimes leur humanité. Red explique que ces personnes utilisent leur nouveau pouvoir pour attaquer n'importe qui à cause de l'utilisation du médicament. Red prodigue les premiers soins à la victime empoisonnée et donne les médicaments au Dr Newman. Le lendemain, Red et Ri prennent leur petit déjeuner ensemble lorsqu'ils décident de trouver quelque chose de nouveau. Ils décident de partir en pique-nique. Ils chevauchent un dragon pour voler vers une région reculée de Zoltan. Ici, ils nagent ensuite dans la rivière et mangent de la viande grillée. La scène passe à l'aventure Heroes Party. Ruti et les autres membres ont finalement trouvé un endroit qui s'est avéré être le stockage d'armes du Seigneur Démon. Aux membres du groupe des héros, Har a déclaré qu'il prouverait qu'il pouvait terminer la mission sans Gideon. Ils réussirent à entrer. Mais l'aventure ne fut pas de tout repos. Même lorsque Ruti devait exercer ses capacités. Elle a déclaré que l'absence de Gideon avait coûté le plus cher à Har alors qu'ils étaient au bord de la défaite. Parce qu'Ares, avec le don de mage, met beaucoup de temps avant de pouvoir faire ressortir le pouvoir. Dans le passé, lorsque Gideon faisait encore partie du groupe des héros, il protégeait Har pendant qu'il se préparait à libérer ses capacités. Mais pour le moment, comme les capacités de Gideon et Guide n'étaient pas là, Har ne pouvait pas lancer de capacités. De retour sur Zoltan, les choses sont devenues encore plus dangereuses. Les usagers de médicaments qui ont perdu leur côté humain ont commencé à attaquer les citoyens. Al, qui avait déjà été amené par le Dr Newman, révèle qu'elle et ses parents ont été attaqués par une personne nommée Ademi. Elle dit qu'Ademi est venue avec une hache. Cependant, à en juger par les blessures sur le corps d'Al et de ses parents, Ademi ne les a pas attaqués avec une hache. L'affaire de l'attaque de l'Ademi a créé un émoi, les habitants ont manifesté devant le poste de garde de Zoltan. En revanche, alors qu'il mange avec Red et Ri, qui s'occupe d'Al à la maison, Al demande à apprendre à utiliser une épée. Ri accepte sa demande de lui apprendre. Peu de temps après, Red apprend que Tanta a été emmené par des gardes dirigés par Moen et que personne n'a pu le rencontrer. Red et Ri contactent la guilde afin qu'ils puissent rencontrer Tantan et Moen. Une rencontre est finalement organisée pour qu'ils puissent entendre l'explication de Moen. Les gardes cherchaient apparemment des personnes à interroger et ils ne savaient pas que Tantan était un enfant. Moen demande alors une explication à Red concernant l'affaire d'agression. Red conclut que cette affaire d'agression est toujours liée aux médicaments dangereux sur la base de leurs informations. Pendant ce temps, Al, seul à la pharmacie, a été approché par un étranger. L'homme lui a donné une épée rouge qui avait apparemment reçu le sort localisé. Lorsque Red revient de la réunion, Al demande à nouveau qu'on lui apprenne à utiliser l'épée. Red est prêt à lui apprendre parce que Ri n'était pas venu à ce moment-là. Après l'entraînement, Al demande pourquoi Red est dans un rang si bas alors que sa force est si grande. La réponse de Red est simple, car le pouvoir ne doit pas être affiché. D'un autre côté, Ri est en mission depuis Moen pour attraper un trafiquant de drogue. Ri parvient à coincer l'un des criminels avant que celui-ci n'explose soudainement. La bataille fut houleuse et elle faillit perdre, mais Danan, membre du Heroes Party, vint la sauver. Danan explique à Ri qu'il apprécie le désir de Red de vivre une vie paisible. Danan demande alors à Ri de garder leur rencontre secrète. Ri est ensuite rentrée chez elle et s'est immédiatement assise sur les genoux de Red parce qu'elle était fatiguée. C'est alors que Red montre l'épée rouge qu'Al lui a donnée. Il demande à Ri d'en savoir plus sur l'épée, et elle découvre qu'elle possède le sort localisé. Le sort fonctionne comme un tracker et indiquera à quelqu'un la position de l'épée. D'un autre côté, The Heroes Party a déjà réussi à retrouver l'arme de l'ancien Seigneur Démon. L'arme est un avion, qui peut encore être utilisé. Le lendemain à Zoltan, Ri se déguise en Al et rencontre un groupe de personnes qui avaient auparavant donné des armes à Al. Elle a sorti 2 épées, dont l'une était l'épée rouge. Au même moment,
un membre du groupe kidnappe le véritable Hal. Ils ont l'intention de l'utiliser comme moyen de vengeance. Big Hawk, le chef du groupe, a ordonné à Hal de tuer Ademi en public. Auparavant, Big Hawk avait influencé les citoyens, c'est pourquoi l'exécution d'Ademi a reçu un grand soutien. Apparemment, Hal n'a toujours pas le cœur de blesser Ademi. Au lieu de tuer son ami, elle l'a libéré. Malheureusement, les plans de Big Hawk ne s'arrêtent pas là. Big Hawk donne à Ademi une arme pour attaquer Hal. C'est alors que Red apparaît parmi les subordonnés de Big Hawk. Apparemment, Red avait infiltré les subordonnés de Big Hawk pour découvrir son plan. Ademi et Hal peuvent être libres. Bien que les problèmes de Red et Big Hawk ne soient pas encore terminés. Big Hawk vient chercher Red et le défie dans un combat. Parmi les subordonnés du Big Hawk se trouvaient des aventuriers de niveau intermédiaire, dont Albert. Ils pensent que Red est faible et sont surpris de le voir contrer facilement l'attaque d'Albert. Albert réalisa que ses efforts avaient été vains lorsqu'il fut facilement vaincu par quelqu'un qui n'avait pas l'intention d'être un héros. Pendant ce temps, même si le problème avec Rouge est résolu, les citoyens qui avaient été influencés n'ont pas été facilement apaisés. La seule voie à suivre est qu'Hal et Ademi se pardonnent en public. Après que les deux se soient pardonnés, les habitants se sont calmés et l'atmosphère dans le village de Zoltan est revenue à la normale. En revanche, Ruti et Tis voyageaient en dirigeable. Ils se rendirent à Zoltan sans en parler aux autres membres du groupe des héros. Surtout Arès. Leur voyage vers Zoltan comporte une mission qui leur est propre. Ruti voulait trouver une réserve de médicaments. Racontée plus tôt, elle a rencontré un seigneur démon nommé Bélial, qui lui a donné un cadeau de médecine. Bélial a expliqué que le médicament venait du cœur d'un démon et pouvait fournir un deuxième cadeau. Cependant, le médicament a un effet secondaire qui affaiblira le premier don que vous aurez. Ainsi, si Ruti prend des médicaments, son don de héros sera affaibli, mais elle aura un deuxième don. À Zoltan, c'était l'hiver, la plupart des habitants ont donc choisi de rester chez eux. La pharmacie rouge était désertée des visiteurs. Ri constate le manque de clients en pharmacie et suggère à Red de concocter un médicament qui conviendra à l'hiver. Il crée un objet qui pourra ensuite se réchauffer. Les habitants de Zoltan aiment alors l'objet chauffant de Red. La scène suivante montre Ruti et Tis arrivant à Zoltan. Tous deux avaient prévu de ne pas se faire remarquer dans le village. Malheureusement, le plan a failli échouer car ils ont été bloqués par quelqu'un alors qu'ils allaient entrer dans le village, ce qui a obligé Ruti à payer de l'argent pour entrer à Zoltan. Ruti a refusé de payer et a juste dépassé le gars. Le combat était inévitable, donc le plan de Ruti et Tis de ne pas paraître visible a échoué. D'autre part, Rouge a le même problème. En allant traverser le pont, quelqu'un a demandé de l'argent. Il s'énerve et frappe accidentellement le gars. Après être entré dans le village, Ruti en fit le tour. Son frère lui fait imaginer marcher ensemble et discuter avec Red. Alors qu'ils sont assis sur un banc de parc et qu'il lui tient la tête, elle se rend compte que ce n'était qu'un fantasme. Cette nuit-là, Ruti et Tis sont restés sur le bateau et ont prévu d'aller à la pharmacie le lendemain. Ruti et Tis entrent dans la pharmacie, dont Red s'occupe seul. Ruti est surprise de voir Red et se précipite immédiatement pour le serrer dans ses bras. Red, qui a l'air nerveux, invite finalement Ruti et Tis à s'asseoir dans la salle à manger et à discuter. Au milieu de la conversation, Red confirme à Ruti qu'il ne rejoindra plus jamais le groupe des héros pour se battre. Il dit avoir trouvé un but dans la vie et vivre sa journée en tant que pharmacien. Ruti comprend le raisonnement de Red et arrête de lui demander de retourner au groupe des héros. Au lieu de cela, elle prend la décision de rester à Zoltan avec lui. Pendant ce temps, le groupe The Heroes Party ne va pas bien. Le groupe est en route pour retrouver Ruti. Leur état s'est aggravé après la blessure d'Ar. De façon inattendue, il y avait un nouveau membre dans The Heroes Party. Albert a apparemment fusionné avec un héros après avoir perdu contre Red. À Zoltan, Ruti est allé seul inspecter une ancienne ruine. Red et Ri entendent l'explication de Tis sur leur mission, mais peu d'informations peuvent être données. Red est curieux et inquiet pour Ruti, alors il suit sa sœur jusqu'aux ruines. Il promet qu'il pourra parler directement aux fabricants de médicaments. Au même moment, le groupe du héros était apparemment arrivé à Zoltan. Red croise accidentellement Danan sur la route, qui n'a toujours pas quitté Zoltan. Mais il y a eu un incident étrange car, d'un autre côté, The Heroes Party a également rencontré Danan. Danan explique à Red ses soupçons concernant quelqu'un déguisé en lui. Danan, qui a rencontré Red à l'époque, n'avait qu'un seul bras. Son bras droit avait été sectionné. Pendant ce temps, Danan, qui a rencontré le groupe d'Arès, avait deux mains. Ar semblait avoir été incité par Danan à se rendre dans les ruines antiques. À cette époque, Red et Danan se rendirent dans les ruines. Red parvient à entrer dans les ruines et rencontre Ruti. Il explique qu'il existe un moyen d'atténuer les cadeaux de héros. Ruti se demande pourquoi son frère a fait ça. En fait, supprimer les cadeaux de héros signifie cesser d'être un héros. Red sourit à la question de sa sœur. Il expliqua ensuite qu'il avait été un héros pendant tout ce temps uniquement pour elle.
Il prépare ses forces si un jour elle a besoin d'aide. Donc si elle décide de cesser d'être un héros, cela ne le dérange pas du tout. Red dit qu'il veut que Ruti puisse faire ce qu'elle veut. Apparemment, il n'y avait pas que Red et Ruti qui étaient en ruine. Har a également réussi à entrer. Lorsque Ri et Tis suivirent dans les ruines, ils furent accueillis par un monstre présenté par Har. Har utilise son pouvoir magique pour faire exploser Red après avoir échoué à persuader Ruti de revenir. Ruti a vengé l'action d'Har sur Red en lui tranchant une épée. Bien que couvert de sang, Har est toujours en vie. Il rencontre ensuite Bui, qui le provoque à trouver un ancien artefact caché dans les ruines. Il s'est finalement associé à Bui pour obtenir l'artefact permettant de faire de Ruti un héros à part entière. À ce moment-là, le vrai Danan réussit à entrer dans les ruines. Il découvrit que l'homme avec Har n'était pas Bui, mais un démon nommé Shisandan. Danan a attaqué Shisandan et était au bord de la défaite. Mais Har est intervenu et a renversé la situation, de sorte que Danan est tombé dans la défaite. Shisandan a réussi à obtenir un artefact sous la forme d'une épée. Cependant, pour faire de Ruti un véritable héros, il ne suffit pas de posséder ces artefacts. Har doit éliminer le personnage le plus précieux de la vie du héros. Har attaque Red, qui ne reste pas immobile. Leur combat fut brûlant. Har et Shisandan portent des épées artefacts qui seront utilisées pour tuer Red. Pendant ce temps, Red revient pour utiliser son ancienne épée. Pendant la bataille, un membre du groupe des héros nommé Theodora est venu attaquer Ruti. Elle désapprouve apparemment le départ de Ruti en tant que héros. Har n'est pas un adversaire facile à battre. Il utilise le pouvoir de la magie du créateur pour vaincre Red et Ri. Heureusement, il y a Danan, qui pousse Red à revenir au combat. D'un autre côté, Ruti a vaincu Theodora et, cette fois, a affronté Shisandan. En tant que héros, il n'est pas difficile pour Ruti de battre Shisandan. Malheureusement, Ruti a accidentellement touché l'artefact, lui faisant perdre le cadeau du héros. L'artefact affecte Ruti, la faisant attaquer Red. Heureusement, Tis a immédiatement bloqué l'attaque de Ruti. Même si finalement, c'est Tis qui a été blessé. Theodora guérit Tis et Red parvient à neutraliser Ruti. Banished from the Heroes Party se termine avec le retour de Red, Ruti et Ri à leur vie paisible. Même Red et Ri finissent par se marier. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que le mode de vie n'est pas seulement déterminé par le destin, mais aussi les efforts et les envies de chacun. Le destin d'une personne n'est pas le seul fondement de sa vie.